Et salut tout le monde, c'est Sadako et Vanessa pour le test de Battlefield 1 qu'on teste sur PC pour vous. Donc on va passer en revue tous les points centraux de ce jeu. Vanessa, je te laisse faire la petite fiche technique. La petite fiche technique, alors la petite fiche technique dit que c'est édité par Electronic Arts, développé par DICE, accessible donc en PEGI 18, donc c'est un FPS. La sortie est prévue, Oui, on est un petit peu en retard. La sortie était le 21 octobre 2016, donc sur PC, PS4, Xbox One. Ça coûte aux alentours de 50 € sur Amazon. Ouais. Et ce soir, on le teste en version PC. Ouais, alors tu peux ouvrir la boîte quand même. Bien sûr. Et essaye de voir un peu combien il y a de DVD, c'est assez marrant. Alors, vous voyez bien. Donc, je pense que tu vas te lasser avant d'arriver au bout. One DVD. Oh. Comme ça fait patienter DVD. le temps de chargement. 3 DVD. 4. 5. Donc 5 DVD. Ça tombe bien, je sais compter jusqu'à 5. En anglais, je sais compter que jusqu'à 5. Voilà. Il y a 5 DVD. Ouais, ce qui est pas mal, hein. C'est vrai que contrairement au PS4 One, tu vois, qui maintenant ont un lecteur Blu-ray. Un lecteur Blu-ray, on a vraiment besoin que d'un seul Blu-ray. Ouais. Là, les DVD, forcément, ont une... c'est pas grave, il est installé, tu peux le défoncer si t'as de chance. On a vraiment un volume qui est de plus en plus grand. Et du coup, c'est un petit problème quand même sur PC parce que vous avez le choix en fait quand vous achetez un jeu sur PC, soit vous essayez le code, vous téléchargez le code, enfin vous entrez le code dans Origin ou dans Steam et vous téléchargez, là en l'occurrence c'est à peu près 50 Go, soit vous installez les 5 DVD. Alors nous comme on a une connexion qui est un petit peu... C'est ce que j'allais dire, combien de temps il faut pour ça dépend télécharger vraiment 5 de DVD. ta connexion, mais après ça peut aller vite comme si t'as la fibre tu peux l'avoir en 1 heure ou en une demi-heure. Si t'as une connexion comme ce soir... Comme nous ce soir il te faut 3 semaines. Non. Donc non, sinon en 50 Go je me le tape en... Voilà pourquoi nous le testons qu'aujourd'hui. Ouais c'est ça, on a mis 15 jours. Nous l'avons eu depuis le 21 octobre et nous le testons qu'aujourd'hui. Non c'est vrai que ça s'est un petit peu confondu dans la Paris Games Week parce que on a reçu le jeu je crois 2 jours avant, donc je l'avais un petit peu dégrossi, j'avais testé le mode solo, mais j'avais pas pu encore bien tâter le mode multijoueur, donc c'est pour ça que le test ne vient que maintenant. Donc ma petite Vanessa, de quoi on va parler en premier ? Eh bien, nous allons parler du retour au conflit historique. Et ouais, retour au conflit historique. Alors c'était très très attendu. Tu sais que, on peut le dire quand même, le concurrent numéro 1 de Battlefield, c'est quand même Call of Duty. Call of Duty et Battlefield se tiraient la bourre depuis toujours avec des conflits historiques, c'est-à-dire qu'ils traitaient uniquement de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale. Après, on a eu des petites avancées, c'est-à-dire qu'on a eu des conflits un petit peu plus modernes. Je pense notamment à la campagne solo de Battlefield 4, mais les joueurs ce qu'ils veulent c'est vraiment revivre la guerre quoi. Soit la première soit la seconde. Là c'est vachement bien parce donc c'est ce que les joueurs voulaient en fait. Qu'est-ce qu'ils attendaient? Ils attendaient vraiment de pouvoir se réapproprier des scènes historiques de combat. Historiques de combat, chose qu'ils n'ont plus du tout dans Call of Duty parce que Call of Duty a sombré à 100% dans le futurisme. À la limite j'ai envie de dire que c'est pas non plus plus mal parce que comme ça ceux qui aiment le futurisme, la place aussi, ceux qui aiment le futurisme se font les... Regarde, il va exploser. Ils se font les... voilà, il n'y a plus de monsieur. Ils se font les Call of et ceux qui aiment l'histoire se font plus les Battlefield. Alors, il y a d'autres FPS, bien sûr, qui font de l'historique. Il n'y a pas que Battlefield. Je vous invite à aller lire d'ailleurs notre rubrique Actualité jeux vidéo, puisqu'on en parle régulièrement. Je passe notamment à Verdun ou... Il y a aussi World War, je sais plus combien, World War... Oh, je sais plus. Citer des titres de jeux comme ça, c'est toujours assez compliqué pour nous, on en voit tellement dans l'année défiler. Et alors là, est-ce qu'on sait de quoi ça parle, à part la guerre, de quel type de période historique? Est-ce que c'est la Première Guerre, la Deuxième Guerre? C'est la première. Première Guerre mondiale. Donc c'est la Première Guerre mondiale. Donc avec les gaz et... Avec les gaz, les poilus. Ouais. Donc on va pas avoir de poils. Donc les tranchées. Les tranchées, voilà. Et là on aperçoit effectivement des tranchées. Ouais, des tranchées, alors ça on y reviendra tout à l'heure, mais c'est vrai avec que... peut-être des combats, est-ce qu'on voit des combats main nue? Ouais, on en verra tout à l'heure, je vous en montrerai. Là on se fait une petite mission du mode histoire, mais du mode solo, mais je vous montrerai le multijoueur bien sûr en seconde partie de vidéo. Donc au niveau de la guerre, donc c'est la Première Guerre mondiale, c'est une chose qui a été assez rarement abordée dans les jeux vidéo. Il n'y a pas beaucoup de jeux vidéo qui traitent de la Première Guerre mondiale, donc déjà ça c'est un très très bon point. Ensuite, puisque tu en parles, au niveau des tranchées, il
faut quand même savoir que Activision, pardon, Electronic Arts et DICE ont pas souhaité faire un jeu uniquement sur les tranchées parce qu'ils se sont dit ça va être chiant s'il y a que ça et tout et tout, donc c'est vrai que je peux assez le comprendre assez facilement. Donc il y a en fait ok des tranchées dans certaines maps, dans certains niveaux, mais il y a aussi des environnements plus ouverts, puisqu'il faut pas oublier que c'est un Battlefield et que tous les Battlefields ont toujours eu des environnements assez ouverts. Voilà. Tu peux passer à ta seconde question. Alors, voilà. je tiens quand même j'étais en train de lire ce que sur le chat, oui, parce qu'on enregistre toujours en live. Toujours en live. Donc voilà, c'était assez marrant de. Si vous avez des questions, mettez bien la balise questions, les gens sur le live, comme ça on peut. Comme ça, nous on peut trier et on peut faire. Effectivement, il y en a un qui nous parle de Battlefield, c'est américain, et donc qu'est-ce qu'ils y connaissent eux, à la Première Guerre mondiale? Bah pas grand chose, c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas les Français. De burgers, c'est pour ça. Mais bon, après voilà, c'est une approche, on va dire, de la guerre en général. Ouais, puis d'une manière jeu vidéo, c'est pas l'histoire. Donc là, on est en campagne solo. Ouais, on est dans la campagne solo. Alors, est-ce qu'elle est aussi courte que les autres Battlefield? Eh bien malheureusement oui, elle est aussi courte que les autres Battlefield. C'est-à-dire qu'elle va durer, si tu prends ton temps 6 heures, si tu vas normalement à peu près 5 heures. Ouais. Elle est divisée, c'est assez dommage d'ailleurs parce qu'elle est très très bonne. Et elle est bien meilleure que celle de Battlefield 4 et de Battlefield 3 et même que... Bon, celle de Hardline après c'est différent parce que déjà c'est un autre développeur, Hardline, c'est pas DICE, c'est Visceral Games. Mais on a quelque chose de vraiment original parce que en fait ils ont fait un système de récit de guerre qui sont calqués sur des faits historiques réels. C'est-à-dire que tu vas avoir 5 histoires différentes. C'est ce qui fait toute l'originalité du jeu. Voilà, c'est ce qui fait toute l'originalité de la campagne solo. Ouais. Oui, en lui-même c'est le multijoueur, de toute façon les gens achètent BF pour le multi. Et c'est original parce que tu as 5 histoires différentes avec 5 personnages et 5 histoires qui ne se relient pas. Donc elles vont avoir différents emplacements géographiques, elles vont avoir différents héros, on va même croiser des personnages connus comme Laurence d'Arabie. Il y a vraiment des choses très variées. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est court. C'est intéressant parce que c'est court, mais c'est aussi désintéressant parce que c'est trop court, si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on aurait aimé qu'il y ait beaucoup plus de récits et que les récits durent peut-être un peu plus longtemps parce que quand ils ont duré 1 heure, c'est tout le bout du monde. Donc du coup, c'est vrai qu'on reste un peu sur sa faim quand t'as vu le dernier récit de guerre. Mais c'est original parce que du coup, tu passes de personnage en personnage, tu vas voir des gens mourir et ça met vraiment en avant, tu vois, que le fait que la guerre c'est moche. Ouais. Et que la guerre c'est des morts, c'est des amis qui meurent, c'est la famille qui meurt et que finalement les ennemis ils sont de l'autre côté de là où tu te trouves quoi, tu vois, de l'autre côté de la ligne. Donc c'est pas parce que toi t'incarnes telle ou telle patrie que les autres vont être des méchants. Ça dépend vraiment de là où tu te trouves et ça je trouve que c'est très très bien mis en avant. C'est assez impressionnant et c'est aussi pour ça que j'ai trouvé que c'était pas forcément un drame qu'il n'y ait pas les troupes françaises et russes parce que finalement on a un Battlefield 1 qui est très immersif et très émotionnel surtout, donc c'est franchement un plaisir. Très bien. Voilà, alors du coup on va quand même parler bien sûr du graphisme. Et oui, alors les graphismes. Qui est beau. C'est ouf, hein. Très beau, c'est très très réel, c'est très réaliste, ouais. Ouais, c'est vrai que pour des scènes de guerre, je trouve ça plutôt joli, c'est arboré, il y a de la verdure. Il y a de la verdure, il y a une profondeur de champ qui est monstrueuse. Oui. Alors je tiens quand même à préciser qu'on tourne sur un PC, ça tourne en ultra, c'est-à-dire que ça ne sera pas aussi joli malheureusement sur PS4 et Xbox One, même si les deux versions console on les a vu tourner, elles s'en sortent très très bien. Mais là on est en 1080p, 60 fps, tout est réglé à fond. Il y a vraiment là, vous voyez les explosions, elles sont vraiment ouf gueudin. Et on peut dire que c'est le plus beau FPS actuel. Hein. C'est l'un des plus beaux jeux vidéo actuellement. C'est vrai qu'au niveau de la destruction du décor par exemple, c'est super réaliste. Ouais. Regarde là le temps qu'il a explosé. Il se désagrège par morceaux, enfin c'est vraiment réel. Ouais, c'est très réaliste. Alors après, au niveau, puisque tu en parles, de la destruction des décors,
il y a quand même un truc qui... Pas qui va fâcher, mais la destruction des décors, tu vois, là, elle est quand même assez forte. Hein. Je peux démonter un petit peu tout ce qu'il y a, ici. Par contre, on peut pas faire tomber autant de bâtiments que ce qu'on pouvait. Tu vois, si j'envoie une grenade là-bas, je suis pas certain que le mur il s'effondre. Tu vois, là, il va pas s'effondrer. Alors que, je sais plus dans quel Battlefield c'était, je crois que c'était dans le 3, le moteur physique était vraiment oufissime. Après, est-ce que ça a apporté des choses énormes? Oui et non. Hein, mais il y a des niveaux où les décors se détruisent plus largement que d'autres. Je pense notamment à la map d'Amiens. et voilà. Je vais aimer le Skyrim. Si Skyrim. C'est quoi Skyrim? C'est Skyrim. Skyrim, waouh. Alors Sky c'est ciel, Rim. Bon, c'est The Elder Scrolls, c'est un jeu un peu comme Final Fantasy, mais pas en mode japonais, mais en mode américain. Ah donc, oui, c'est bien différent quand même. C'est bien moins joli. Non, c'est pas moins joli, mais c'est différent. C'est différent. Voilà. Bon. Ouais. Alors, au niveau de... D'ailleurs, puisque vous n'êtes pas habitué à voir Vanessa dans les vidéos, vous allez vous y habituer. Enfin, pas dans ce type de vidéo, puisqu'on fait souvent les JT et trucs comme ça, ou les reportages sur les salons ou avec les développeurs. On a pensé que ça serait pas mal de vous donner à la fois un regard un petit peu plus distant, puisque Vanessa joue aux jeux vidéo, mais bon, pas autant que moi. Non, pas loin de là. Et je baigne depuis plus longtemps que toi dedans, donc pour toutes les questions techniques, c'est moi qui vais vous les apporter, mais on s'est dit que ça pourrait être aussi sympa d'avoir une approche un peu plus inexpérimentée, parce qu'il y a peut-être des choses effectivement que des fois vous vous posez, des questions que vous posez, mais que vous n'osez pas dire, donc n'hésitez pas. Je retranscrirai toutes les questions que vous avez. S'il y a des questions sur le jeu. On essaiera d'en savoir un petit peu plus sur comment jouer. Sur tout ça. Voilà. Donc je pense qu'on a fait plus ou moins le tour de la campagne solo au niveau des graphismes. Alors je peux quand même rajouter que ce qui m'a particulièrement bluffé, c'est la qualité des textures. La distance d'affichage, les effets météo aussi, les effets de destruction, les sols peuvent s'abîmer et tout, le feu est énorme. Vraiment c'est d'une immersion jamais vue, c'est franchement un très très bon Battlefield. On voit pas du tout les pixels. Non, on regarde par terre, c'est hyper net. Non, on s'y croirait vraiment. Hein. On s'y croirait vraiment, et en plus ça ne tourne pas sur une carte graphique dernière génération, puisqu'on est sur une 970 GTX. Donc si vous avez une 1080, vous pourrez y jouer à l'aise en 4K. Et alors là les décors, ça va être encore plus beau. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on quitte tout simplement le mode histoire et qu'on se dirige vers le mode multijoueur. Où là on va vraiment voir le cœur de Battlefield 1, parce que les joueurs achètent en partie, voire exclusivement les jeux, les FPS multijoueurs maintenant pour les modes multijoueurs. Bah oui, forcément. C'est clair. Donc as-tu les premières questions, ma chère Alors, on les prend en mode multijoueur. Donc en quoi c'est différent d'un Call of? Alors question, on est obligé de faire la comparaison avec le grand jeu de Call of Duty. Le grand jeu, Call of Duty qui sort tous les ans aussi. Alors quand même, Battlefield ne sort pas tous les ans. Alors je vais vous montrer une opération. Tiens, ça va être plus sympa. On va jouer assez longtemps. Et la différence majeure, c'est qu'ils sont finalement vraiment pas similaires. On peut autant s'amuser avec Battlefield qu'avec Call of Duty, parce que tout simplement ils ne proposent pas du tout la même chose. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça c'est au moins on ça peut se payer le luxe d'acheter les deux. Sans avoir le même jeu, la même chose. Et si tu veux, la différence majeure, c'est que Battlefield va être beaucoup plus simulation et Call of beaucoup plus arcade. C'est-à-dire que tu vas pouvoir faire une partie comme ça de Call of Duty, tu vas surtout tuer les gens. Même s'il y a des modes de jeu où il y a des objectifs à faire, la plupart, on va pas se mentir, ceux qui jouent à Call of jouent pour tuer. Pour tuer, hein, pour se faire des kills. Et alors que dans Battlefield, tu vas plus jouer l'objectif. Ça va être défendre les points, ça va être aller prendre les points. Bon, bien sûr, il y a quand même. Oui, c'est beau là. Déjà, c'est très beau. T'as pas fini, toi qui l'as encore jamais vu tourner, tu vas être. Non, je l'ai jamais vu tourner. Ah, c'est magnifique. Magnifique. Alors il y a Laurence d'Arabie là dans celui-là. Ouais, mais là on est en multi, donc on va pas croiser Laurence. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est les décors. Ouais, c'est les décors où dans le solo tu vas croiser Laurence d'Arabie. Et donc la différence majeure aussi, c'est que faut plus
jouer en équipe. Call of Duty, tu vas plus jouer tout Ouais. seul, sauf si tu fais de l'e-sport. Alors que dans Battlefield, si tu ne joues pas en équipe, t'as quasiment aucune chance de gagner les parties parce qu'il va vraiment falloir jouer l'objectif, y aller en groupe. En fait, tu avances en escouade. C'est-à-dire que t'es en... C'est quoi une escouade? T'as 5 joueurs, Mhm. il y a toi et 4 potes. D'accord. À partir de là, tu peux réapparaître sur eux. Tu Donc, les choisis tes potes? Ouais, tu les choisis. Ouais. Je vais vous montrer, hein, ça va se faire là. Tu choisis tes potes, tu peux réapparaître sur eux, ça t'évite de retraverser la map par exemple, Ouais. mais surtout toujours de rester groupé pour défendre un point ou en prendre un ou D'accord. petits trucs comme ça. Donc ça c'est assez intéressant. Et ce qui est vraiment différent aussi, c'est que tu ne joues pas que le kill, mais l'objectif. C'est-à-dire que tu peux gagner des niveaux d'expérience en étant mauvais. D'accord. Et ça, c'est la grosse nouveauté, la grosse différence entre mais Call of et c'est même Battlefield. bien parce qu'au moins Oui. ça te décourage pas quoi. Non, c'est ça, c'est Parce pas que décourageant. moi, je me souviens avoir joué à Call of l'année dernière à l'appareil Gamwix et waouh, ça m'a vite saoulé parce qu'en fait, j'arrivais à rien, j'arrivais pas à tuer. Chaque fois, il fallait que je Non, recommence. c'est excessivement dur quand tu connais rien. Ouais, quand tu joues pour la première fois ce Ouais. jeu, je me suis dit waouh, mais comment est-ce qu'on peut prendre du plaisir quoi. Alors, je te dis pas que Battlefield, tu vas t'amuser, hein, mais tout de suite. Mais par Oui. contre, si t'arrives pas à buter les gens, tu vois là, on C'est voit ça. A là. Bah là, on est dans un mode où tout simplement, il faut prendre des points sur la map pour être en supériorité. Et du coup, bon, je vais pas arrêter de crever. En plus, on enregistre, c'est normal. Du coup, si je vais prendre les points, enfin, si je vais me mettre sur le point A et que je réussis à prendre le point A, Ouais. bah, je vais avoir plus de points que si je tue un mec. D'accord. Donc tu vois, c'est Ouais. en ce sens, on a vraiment quelque chose de plus facile pour évoluer dans le jeu. Et du coup, c'est plus... Quoi une escouade? c'est quoi une escouade? C'est davantage motivant si tu veux pour continuer. Même si là, on crève en boucle et en plus cette map, c'est l'une desquelles je connais le moins. Et du coup, c'est quand même... c'est un jeu qui est difficile. Hein, C'est un jeu qui est difficile, ouais. Et alors les nouveautés de ce Battlefield? Alors les Ouais. nouveautés de Battlefield 1, elles sont à la fois franches quand tu joues, mais encore une fois, quelqu'un qui n'a jamais tâté un Battlefield de sa vie, de sa life, il va pas être capable de te dire putain ça je l'ai jamais vu ailleurs. En fait, depuis des années dans Battlefield, on a un gameplay qui est excellent, qui est excellemment bien huilé, bien équilibré, et en fait à ennemi touché. Tu vois, même si on touche les ennemis, on gagne des points quand même. D'accord. Et comment dire, en termes de nouveautés, c'est plus des ajustements qu'ils ont fait vis-à-vis de l'ancien Battlefield 4. Alors c'est pareil, hein, c'est pas très logique. On avait la Xbox 360, la Xbox d'après c'est la Xbox One, et là on avait Battlefield 4 et là c'est Battlefield 1. Bon, c'est pas très logique, mais c'est la One Guerre mondiale, ça doit être pour ça. C'est ça. La first. Ça doit être ça. Et du coup voilà, donc les nouveautés, ça va être plus un jeu en escouade davantage mis en avant. Mhm. Ça va être aussi un équilibrage des classes, c'est-à-dire que les classes sont vraiment complémentaires. Tu as 4 classes dans le jeu, tu peux être soit un médecin, soit un guerrier assaut, Mhm. soit infanterie. Non, pas infanterie, je dis n'importe quoi. Et attendez, je vais vous montrer ça tout simplement. Non, c'est pas là. Je me souviens plus exactement. Moi, je prends que assaut à chaque fois. T'as médecin, assaut, soutien et ingénieur. Voilà. Et donc, ces 4 classes, si tu veux, justement, le jeu en escouade. Mhm. Si tu joues bien en escouade, tu vas tout simplement être capable de soigner tes potes ou de leur donner des munitions. Tu vas pouvoir être complémentaire, et c'est en étant complémentaire que tu es bon dans Battlefield. Et D'accord. c'est-à-dire Donc qu'il il faut bien choisir ses alliés en fait. faut bien choisir ses alliés. C'est pour ça que c'est un jeu qui se fait à plusieurs, parce que si tu joues avec 4 Ok. potes, toi tu peux dire moi je suis médecin, toi t'es machin, toi t'es truc, et du coup tu peux avancer plus facilement dans les missions, enfin dans les maps, Ah ouais. dans les parties multijoueurs. Et c'est pas fini. Et alors là, Attends, c'est pas fini encore. Donc au niveau après des nouveautés, c'est surtout effectivement, il y a beaucoup de nouveautés. Ah ouais, il y a beaucoup de nouveautés. Il y a la gestion des engins, c'est-à-dire des tanks. Tu peux être à cheval, tu peux être aussi en avion. Et si vous voulez, les véhicules ont une importance encore plus capitale que dans les autres Battlefield, parce que putain, mais ils sont forts.
J'ai à peine le temps de les voir, ils me Mais déglinguent. ils arrivent de partout aussi. Ah ouais, ils arrivent de partout, ouais. Ils sont super. Ah, faut être concentré, il faut avoir le casque. Hein. Là, on joue sans son. Il n'y a pas un mode simple, un mode Non. non. Parce que dans certains jeux, il y a le mode simple, le mode Ouais, moyen. tu peux quand t'es en. Tu es encore mort, tu peux quand t'es en solo. Oui. Choisir le mode facile. Mais là, non. Ouais, non là, c'est les joueurs humains. Donc, ouais. Allô les gars, soyez moins méchants. Ah, vous s'il êtes vous cool, plaît. c'est la première fois que je joue au jeu. Mais non. Donc là, c'est pas possible. Mais ouais, au niveau des véhicules, ils ont une importance vraiment plus capitale parce qu'il n'y a pas, vu qu'on est dans la Première Guerre mondiale, il n'y a pas de tour anti-machin qui va pouvoir te les déglinguer en 2 temps 3 mouvements. Là, on est vraiment dans quelque chose de destructeur. Donc, quelqu'un qui sait bien gérer les avions va être plutôt forcé à rester dans les avions parce que tu as des classes spéciales pour gérer aussi les véhicules. Ce qui fait que si tu sors de ton véhicule, tu vas avoir une arme de merde et il va falloir le temps que tu ailles en chercher une, que tu ailles en ramasser une par terre et tout, bah du coup ça va être complètement mort, tu vas pas pouvoir avoir le temps et tu vas te faire tuer à la chaîne comme on l'a fait, quoi. Ah, c'est là, coucou. Non, c'est là. Ah, c'est là, coucou. Enfin, le live c'est là et l'enregistrement c'est là. Ouais, je sais, mais bon, comme on me dit coucou sur le live, forcément. Enfin, bref. Ouais. Donc du coup, après autre nouveauté, je sais pas où t'en étais dans tes questions, Vanessa. Toujours mais... avec mes nouveautés. Maintenant, après, D'accord. ce que tu as fini toi avec les nouveautés. Toujours pas. Toujours pas. Donc je te laisse parler et je t'écoute attentivement. Donc au niveau des autres nouveautés, bien sûr, on a des armes qui n'étaient pas présentes dans Battlefield 4, 3 Hardline, puisqu'on est dans la Première Guerre mondiale. Donc on a des trucs plus d'époque, quoi, enfin d'époque même carrément. Des baïonnettes, on peut même charger les gens. On a des pétoirs qui sont d'époque. Donc non, vraiment, on a... Putain, j'arrive vraiment pas à en cuire, c'est un truc de dingue. Et on a vraiment des armes d'époque. Et surtout, on a un mode de jeu, enfin on a 2 nouveaux modes de jeu. On a le mode pigeon voyageur. Marrant comme nom. Donc le mode pigeon voyageur, en fait, c'est un capture the flag, un capture de drapeau. Donc il faut aller choper le pigeon, le ramener dans ton camp, le faire s'envoler et qu'il aille poser son message dans un camp plus loin. Et donc ça, c'est assez rigolo. C'est un capture the flag tout simplement. Et enfin, on a le mode que j'ai choisi, le mode opération, qui est énormissime, qui te met en fait, c'est un mix entre ruée et conquête. Et en fait, tu vas devoir soit défendre des points, soit les attaquer. Et ça évolue sur plusieurs maps, c'est-à-dire que c'est en plusieurs manches. Et ce qui est intéressant, c'est que tu vas pas rester sur la même map toute la partie, toute l'opération. Et donc tu vas évoluer jusqu'à de 2 à 3 maps. Et c'est franchement, pour moi, la plus grosse nouveauté et le meilleur mode de jeu qu'un Battlefield ait pu avoir, parce que c'est frénétique. D'habitude, on a des modes multijoueurs qui sont un poil moins épiques que les modes solo, alors que là, c'est parfois aussi épique qu'un mode solo. Donc en fait, ouais, tout ce qui est nombre de cartes multi... J'arrête pas de crever en boucle, c'est une horreur. Donc oui, tu disais, Vanessa? Tu étais en train de parler donc du jeu multi avec les cartes multi. Ouais. Donc il y a plusieurs cartes multi et plusieurs types de modes de jeu en fait. Ouais, c'est ça. T'as le classique mode ruée, mode conquête, match à mort par équipe. Ça c'est pas nouveau. Plus le mode opération et le mode pigeon voyageur. Voilà. Et au niveau des maps, il y en a 9, je crois. C'est un peu juste. Il y en a une 10e qui arrive gratuitement en décembre. Et après, bah, faudra payer comme d'hab. Soit le Season Pass, soit le Season Pass, soit les DLC séparés. Et donc, comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire, c'est du grand classique des FPS modernes. On attire, Attends, il y a des bonhommes. Ça plaît bien et après il faut payer. C'est ça. As-tu d'autres questions, ma chère Vanessa? Eh bien écoute, on va parler du verdict et de la note. Ah déjà? Non? As-tu d'autres choses à dire? Bah écoute, je crois pas comme ça, hein. C'est vrai que je vous ai dit pas mal de choses sur les nouveautés, sur les modes multi. Ouais, je pense que... Après, comme d'habitude, hein, si vous voulez en savoir encore plus, vous allez lire le test écrit, parce qu'on pense pas forcément... Est-ce que les armes s'enrayent? Est-ce que les armes s'enrayent? Oui, les armes s'enrayent, oui, quand on est dans un tank. Quand on est dans un tank, les armes peuvent effectivement s'enrayer. Sinon, non, elles ne s'enrayent pas plus que ça. Si on est... putain, c'est une grenade. On va peut-être faire notre premier kill de la soirée. On va essayer d'aller le cueillir.
Allez, allez, allez. Yes, yes, yes. Ouais. Et alors, combien de points? Combien de... Moi j'ai rapporté pas grand chose, mais au moins j'en aurais tué un, l'honneur est sauve. Ouais, au moins. Ah là je vais me faire buter Pas par contre trop tout de suite tard. derrière. Puis alors ça va super Ah ça va à vite, une quoi. vitesse. Mais en plus par derrière, enfin je veux dire, effectivement si t'as pas le casque pour Bah non, entendre, tu c'est passes. mort, c'est pour ça là C'est on cuit. est très très mauvais. En plus on est en défense donc ils deviennent tous sur la gueule, on n'est pas en attaque. Donc quand c'est toi qui avance, moi je préfère, je trouve ça un peu plus facile. Non, puis Donc là, jouer, parler en même temps, ouais, réfléchir. on est souvent très c'est mauvais vrai quand on fait ça. ouais, c'est vrai. Mais on s'en fout, on n'est pas là pour bien jouer, on est là pour vous dire Pour si le vous. jeu est bien ou pas. Tout à fait. Donc, le jeu est-il bien? Quelle note Eh lui bien, attribues-tu? il est génial, je lui ai mis 19 sur 20. Effectivement. C'est la note maximale qu'on accorde sur PlayerOne.tv, on met jamais de 20 sur 20. Donc 19 sur 20 c'est vraiment pour récompenser les jeux qu'on n'oublie pas et qui sont exceptionnels. Donc ce Battlefield 1 est exceptionnel. Il est exceptionnel en solo même s'il est un peu court. Il est surtout exceptionnel en multijoueur parce qu'on a une profondeur de jeu, une immersion jamais vue. C'est magnifique, c'est addictif. Donc pour toi c'est le meilleur frénétique. Battlefield. Pour moi c'est le meilleur Battlefield, sans aucune hésitation. Autant Battlefield 4, il était meilleur que Battlefield 3, mais il y avait quand même des choses à redire. Autant là, je suis vraiment clair, net, catégorique. Ce Battlefield est le meilleur Battlefield jamais fait. Et j'ai même envie de dire que c'est le meilleur FPS de 2016. Eh bien, Voilà. que d'éloges. Ouais. Bon, donc sur la durée, je vais pas te demander si on s'amuse. Non, ça sert à rien, je pense Ça que sert à vous rien, avez bien je pense compris. que vous avez bien compris que c'est le gros kiff de Sadako. C'est le gros kiff, ouais. Donc c'est là-dessus, exactement. il n'y a pas de souci. Après, tu le recommandes à qui ce jeu? Alors je le recommanderais pas à tout le monde par contre. Je mets 19 mais je le recommande pas à tout le monde. C'est assez paradoxal mais si vous êtes vraiment un joueur qui kiffe Call of, les trucs arcade faciles où il faut faire que du kill, c'est pas pour vous. Prenez plus un Titanfall 2 ou un Call of Duty. Je recommande bien sûr à ceux qui sont fans de Battlefield depuis des années. Et surtout à ceux qui cherchent autre chose que du FPS popcorn en fait. Oh, nous avons gagné. Ah, quand même. Je recommande voilà, aux gens qui cherchent une profondeur de jeu, qui cherchent vraiment autre chose et qui cherchent de l'immersion, qui cherchent du teamplay, qui cherchent de la coopération, qui cherchent du challenge aussi parce que c'est difficile. Donc pas à tout le monde, mais à ceux qui savent ce que c'est. Là, vous pouvez foncer. Sans hésitation. C'est du très très beau. Et en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On vous fait un gros bisou. Et puis, on vous dit à bientôt. On enregistre plein derrière. Donc, vous allez avoir l'occasion de voir Valès plus souvent. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Abonnez-vous. Suivez-nous sur YouTube, non Facebook. Il y a souvent des jeux concours. Tous les mois, au moins un jeu concours. Et puis, un grand merci pour votre fidélité. Salut les gens. Merci, à bientôt.